Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo explicative sur la restauration de mes pierres de taille que j'ai récupérées sur un chantier il y a quelques temps. Voilà. Bon. Donc c'est un boulot qui est assez conséquent puisque une pierre comme celle-ci pèse dans les 100 kg à peu près, je ne sais pas exactement. Moi je l'estimais à peu près une centaine de kilos. Celles-là sont un peu plus légères, une 40-50 kg à peu près. Forcément elle est plus petite et facile à prendre à la main. Par contre celle-ci il va falloir que je la monte au-dessus de celle-là. Il faudra que je fasse une petite jambe de force à l'arrière pour la tenir pendant que les maçonneries sèchent. Et ça c'est le côté non évident quand on n'a pas encore les blocs de maçonnerie. Mais en fait je me pose bien la question de la poser maintenant ou alors attendre que j'ai reçu mes blocs de maçonnerie pour pouvoir continuer à les poser. Vous allez me dire attends tes blocs, ça c'est sûr. Oui, mais quelque part il faut que j'avance puisque j'ai pas encore mes blocs et j'ai voulu avancer sur les pierres. Bon, je peux faire chaque côté de la porte, ça ici c'est la porte de garage, je peux faire chaque côté de la porte de garage, ça pose aucun problème. Après il faudra tout simplement que je termine de remplir de part et d'autre. De l'autre côté c'est un petit peu plus compliqué, c'est un L en pierre à faire, donc là c'est un peu plus de boulot. Bon, de toute façon la marge à suivre pour la restauration de ces pierres qui ont des faces qui ne sont pas forcément belles. Voilà, ici vous voyez la face elle est complètement ciselée et tout. Bon, cette face-ci c'est celle sur laquelle va poser les maçonneries, donc on s'en fout. Ici, face arrière de la pierre, on voit bien qu'il y a eu des dégâts et tout ça. Et puis ensuite, marche façade de la pierre ici. Je l'ai déjà poncé, en tout cas à la grosse, avec un disque abrasif béton. Ces disques-là, maintenant, on les trouve dans tous les commerces. Alors, peut-être pas cette qualité-là. Celui-là, c'est un Husqvarna. Husqvarna fait quand même ça bien. Mais attention aux usures qui arrondissent le nez du disque. Il faut faire gaffe. Et puis après, je termine toujours au papier de verre. Ici, c'est du 80 grains. Ça suffit largement pour le boulot que j'ai à faire. Donc, j'avais déjà fait cette face-là à la grosse ponceuse. Et puis maintenant, à la plus fine. Pour obtenir un lissage proche de celui-ci. Alors, je ne sais pas si on le voit. On le voit un peu, mais pas suffisamment. Voilà. Donc là, le lissage est parfait. Donc maintenant, ça va être la partie ponçage. Au papier abrasif 80 grains. Vitesse rapide. Hein. On ne commence pas à se faire chier sur les lenteurs des machines. Hein. Papa, il faut d'avoir maman. Alors, vous voyez, c'est pas forcément dur à travailler. Un léger coup de ponçage, ici bien sûr, ça va prendre un petit peu plus de temps. Cette pierre-ci n'est pas comme les autres. Elle a une matière un peu plus dure à poncer que les autres. Quand on voit que les autres, je la tiens toujours, on ne sait jamais qu'elle tombe, parce que si elle tombe, elle casse. Quand on voit que les autres, c'est du super facile. Vous voyez, là je vais vous la montrer d'un peu plus près. Là on voit encore les traits de coupe de ma machine d'avant. Et celle-ci c'est une tendre. Donc on va... Voilà le ponçage, ce que ça donne. Je vais essayer de la mettre un peu en biais pour qu'on voit bien. Voilà, c'est hyper facile à travailler. Moi j'ai rénové une façade de presque 300 mètres carrés avec ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu en récupérer, puisque dans cette façade en question, on a fait des ouvertures
car il y avait très peu d'ouverture et on en a créé pour que la maison soit un peu plus en lumière. Voilà. Allez, hop, celle-là on va la coucher au dodo, la pierre. Non, je plaisante, elle va pas aller au dodo. Elle va prendre son ponçage. Allez. Donc le but du ponçage, c'est de bien effacer toutes les lignes provoquées par la grosse meuleuse avec le disque béton qui rattrape énormément de choses mais laisse des traces aussi. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué, hein, ça va, ça, il suffit de poncer. Hein. Franchement, c'est des pierres qui vont tout seul, alors ça suffit, étant donné qu'elle a un grain plus dur. Comme je disais, elle est plus longue à poncer, bon, c'est pas très gênant. J'arrive à effacer les lignes. Ce que je vais faire, c'est la dépoussiérer et vous montrer la surface une fois poncée. On va surtout la souffler, parce que là, que vous puissiez bien voir, parce que bien sûr, le ponçage avec le béton ne permet pas de tout avoir. Et volontairement, je laisse des impacts dedans, parce que les impacts vont faire toute la beauté de la pierre. Tout en sachant qu'après, ces pierres, une fois qu'elles seront posées, elles vont subir un sablage en bonne et due forme, un vrai sablage. Donc on va être en hydrosablage au grain fin, pas du scorie métallique bien sûr, parce que le scorie métallique, je vous dis pas les dégâts que ça fait. Bon alors, j'ai pas sorti mon compresseur, alors la soufflette aujourd'hui c'est ça, parce que le compresseur casse les couilles à sortir. J'ai pas trop envie, donc... Voilà, c'est le moment de vous montrer ça. Donc là, ça se passe plutôt bien, voilà. Donc là, la pierre, elle est poncée, vous voyez, le grain, il est devenu beau. Il y a encore les quelques trous qu'on voit par-ci par-là qui me gênent en aucun cas. C'est des trous naturels de la pierre. Faut pas chercher à les effacer, ça sert à rien. Chaque couche, mais vraiment partout il y en a. C'est des pierres qui ont beaucoup d'air dedans. D'où le fait qu'une fois posées, l'obligation de les hydrofuger est vraiment nécessaire. Parce que le problème, c'est que si vous les hydrofugez pas, que l'eau rentre dedans, elles éclatent. Dans le temps, les anciens, ils avaient plutôt tendance à les badigeonner. Ça va ma chérie? Ouais, tu m'as rapporté de l'eau, c'est gentil, merci. Et ouais, vous voyez, j'ai de l'aide. Heureusement qu'il y a des petits manœuvres qui viennent me donner un coup de main, c'est le côté pratique. Bon, je leur donne pas les machines en main, vous imaginez. Elle va confondre la machine avec un bébé qui va dans la poussette, ça va vraiment pas le faire. Bon, voilà, donc là on est à l'arrière, bien entendu. Le côté avant, ça vous l'aurez deviné, de toute façon il n'y a qu'à regarder la dalle, le seuil, c'est là. Bon voilà, il va plus qu'à me rester les maçonner maintenant. C'est pas le plus simple. Je vais mesurer celle-là pour voir combien elle fait, parce que si elle va là-bas, elle pourrait bien prendre lieu et place ici. Justement, parce que là il me faut des pierres. J'ai un angle à faire. Comme le trumeau ici ne fait même pas la longueur d'un parpaing. Vous voyez bien, le parpaing de 20 il a été coupé. En fait, il faudrait que la pierre elle aille d'un bout à l'autre si elle est trop longue. Et étant donné que l'autre face va être apparente aussi, il va falloir que je la traite aussi d'ailleurs. En espérant qu'elle est suffisamment grande et que dans mon tas de pierres stockées là, il y en ait suffisamment, parce que là, j'ai beaucoup de pierres, il y en a des grandes dedans. Mais il n'y a plus qu'à espérer que j'en ai qui soient suffisamment grandes pour aller là. Sinon, je vais devoir faire 2 séparés. De toute façon, les coller, les séparer, on verra bien. Je ne sais pas encore. Allez, la suite au prochain épisode. Le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Le pouce vers le haut, en tout cas, je ne sais plus si c'est bleu, vert, rouge, j'en sais rien, je m'en fous. Mais des petits commentaires aussi, n'hésitez pas, moi je suis tout à fait d'accord sur les commentaires, ça fait toujours plaisir.
Et puis, n'hésitez pas, moi je vais au fur et à mesure de mon bâtiment, donc là c'est la dalle que j'ai passée à l'hélicoptère. Elle est très plane, il n'y a pas de problème. C'est les taches qui me dérangent un peu. J'avais pas souvenir, mais il y avait longtemps que j'avais passé de l'hélicoptère, il y avait vraiment longtemps. Et en fait ici j'ai pas utilisé du quartz pour lisser, puisque j'ai pas réussi à en trouver. C'est un matériau qu'il faut croire que dans la région de Reims il n'y a pas. Et c'est un entrepreneur qui m'a dit tu fais un 0,2 mélangé avec un tiers de ciment. Et tu saupoudres ta dalle avec ça et tu passes ton hélicoptère et voilà, ta dalle elle sera bien plate. Ah, elle est bien plate, par contre elle est blindée de tâches. Ouais, alors je suis pas super content des tâches, c'est pas trop mon truc. Là c'est la future fosse, elle va bientôt être terrassée donc pour réparer ma future BMW. Non mais je l'ai déjà la BMW. Mais là-bas d'ailleurs elle a bouffé la poussière la pauvre. Non, ce que je veux dire c'est que je suis un passionné de mécanique et quand on est passionné de mécanique, on a une fosse. Donc comme quand j'ai terrassé, je voulais pas faire le trou parce qu'il y avait la benne qui était là et qui était placée juste ici. Je voulais surtout pas faire le trou à ce moment-là, ça m'aurait fait chier pour faire la fondation là-bas, faire celle-là et tout avec la pelle, vous imaginez un peu le truc. J'ai laissé tomber et puis comme j'avais déjà les bennes archi remplies, j'ai dû faire plusieurs voyages avec ma remorque et tout ça. J'ai dit c'est rien, tu coffreras et tu feras ta fosse après. Et super, j'ai une bonne connaissance qui va venir me la creuser avec sa mini-pelle et il a regardé les mesures, il peut descendre dedans. Donc voilà, c'est parfait. Bon, les amis, je vous dis à bientôt après cette petite visite de chantier. Et comme je vous l'ai dit, j'attends les commentaires.